quand on l'aborde, on donne la même sécurité à un quillard qu'à un dériveur. Alors pour ça, on utilise des moyens qui ne sont pas seulement rajouter du lest, ça peut être augmenter la largeur à la flottaison, la stabilité de forme, tout un tas de choses un peu périphériques, mais pas que le lest. Donc on a exactement la même stabilité, la même capacité d'auto-retournement, c'est exactement pareil. Par contre, un des avantages du dériveur, c'est cette capacité de dérive haute dans des conditions très extrêmes de mer, de pouvoir déraper. Alors là, on s'adresse quand même à une population de marins qui vont aller dans des endroits très audacieux, mais dans ces conditions-là, il y a un vrai plus de cette capacité à esquiver la vague. C'est ce qu'on appelle l'effet croche-pied pour les quillards, qui aujourd'hui change un peu parce qu'évidemment, on a moins des quilles longs qu'autrefois et on a des bateaux qui sont plus réactifs, mais c'est quand même une capacité à laisser le bateau à la cape dans des conditions d'attente qui peuvent être, à mon avis, relativement sûres, quoi. Beaucoup plus sûres en tout cas qu'avec d'autres types de bateaux. Pour moi, le bisafran, c'est une question qui ne se pose pas. C'est de la même manière que sur une voiture, aujourd'hui, on a des aides à la conduite qui rendent la conduite plus sûre. Sur les bateaux, les voiliers, aujourd'hui, on a 2 safrans. On a 2 safrans parce que, premièrement, ça rend la barre plus douce. Comme une direction assistée sur une voiture, c'est une évidence. On a des safrans qui sont plus petits, moins exposés. Deuxièmement, on a une capacité de contrôle qui est énorme comparée à un monosafran parce que ça veut dire qu'elle agit dans des conditions par exemple, de départ au love, de conditions de vent instable, des conditions de vent violent ou de mer importante. On n'a pas ce décrochage puisque le safran sous le vent va au contraire devenir de plus en plus efficace. Donc globalement, c'est beaucoup plus sûr. Une des preuves, c'est qu'aujourd'hui, tous les bateaux de compétition sur des tours du monde en solitaire, ils ont tous, sans exception, des bateaux bisafran. Ça permet surtout dans des conditions où autrefois on était obligé de barrer et de supporter la fatigue qu'elle avait avec de conditions extrêmes, d'être sous pilote automatique et donc de naviguer dans des conditions de confort qui sont en tout cas, si on ne va pas dans des endroits super extrêmes, dans des conditions de confort qui sont absolument incomparables. Un bon pilote et un bisafran, c'est incomparable dans toutes ces conditions d'équipage réduit. Qu'on ne s'y trompe pas, aujourd'hui, le bisafran apparaît sur tous les bateaux de grande production, même qui ne vont pas loin. Et c'est absolument même raison. De sécurité, de confort, d'utilisation du pilote automatique, c'est une évidence. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle aux aides à la conduite qui sont aujourd'hui absolument généralisées.